Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Nous discutons avec Elsie Lefebvre. Elsie, alors on a les résultats d'un sondage, la personnalité qui ferait le meilleur chef du Parti libéral du Québec, et autant sur l'ensemble du Québec que pour seulement les électeurs libéraux. Denis Coderre est numéro 1. Explique-moi ça. Monsieur Coderre, c'est sûr que je pense qu'à ce stade-ci, dans la course libérale, c'est aussi beaucoup de la notoriété. Donc, Denis Coderre, c'est le plus connu. Qu'on n'aime pas le personnage. Il nous a parlé de son voyage à Compostelle, etc. C'est bon. Alors, moi, je pense que c'est ça. Pablo Rodriguez, ceci dit, parce que, mettons, si on regarde les électeurs libéraux, 16% appuieraient Denis Coderre, 13% Pablo Rodriguez. Marc Tanguay, quand même, fait quand même un bon résultat à 11%. Charles Milliard, le petit nouveau, 7%. Puis je termine avec François-Philippe Champagne à 6%. Donc, Pablo Rodriguez, je pense qu'il n'est pas encore annoncé, mais c'est certainement un candidat qui va mener une chaude lutte. Tu sais, il me semble, Pablo Rodriguez, quand même plus, je sais pas, d'envergure, ou je sais pas, il est plus solide que Denis Coderre. Là. Exact. Mais en même temps, Denis Coderre est annoncé depuis plus longtemps. Donc, il y a beaucoup... Tu sais, il faut se dire que le Parti libéral, dans les électeurs libéraux du Québec, ça reste encore relativement, marginal, puisque le Parti libéral du Québec fait pas un gros résultat au niveau québécois. Donc, c'est vraiment des militants libéraux, donc des gens qui sont au parti depuis très longtemps. Donc, eux sont attachés peut-être effectivement à la personnalité d'un Denis Coderre qui a toujours été loyal envers les valeurs du Parti libéral du Québec quand il était plus jeune, Parti libéral du Canada, Vive le Canada, etc. Donc, moi, ça ne m'étonne pas tant que ça. Mais qui ne paye pas ses impôts, ça n'a aucun impact. Je ne sais pas si le sondage a été fait avant que la nouvelle sorte. C'est ça. Ça a dû... on a dû être... peut-être que les gens n'ont pas pris conscience de ça, mais est-ce que... C'est quoi son potentiel de croissance? Moi, Mais toi, ça ne te dérange pas que quelqu'un qui aspire à devenir premier ministre du Québec, donc à te dire tu vas payer tes impôts, lui, il a 66 000 $ qu'il n'a pas payé. Ça n'a aucun sens, mais ça n'a aucun espèce de bon sens. En même temps, je veux dire, notre voisin Donald Trump a fait des affaires absolument épouvantables. Il a été reconnu coupable devant un tribunal, puis encore près de 50% de la population qui l'appuie. Est-ce que c'est autre temps, autre mœurs? Si aujourd'hui, on peut se permettre des choses comme ça qu'autrefois? Tu sais, autrefois, là, pour des choses bien moins graves, on était complètement exclus de la politique. Totalement. Aujourd'hui, bon. Donc, mais moi, ce qui m'intéresse de regarder là-dedans, c'est quand même Pablo Rodriguez, parce que Pablo Rodriguez arrive deuxième. Il arrive aussi avec une expérience, celle du Parti libéral du Canada. Lui aussi, très affiché libéral, rouge. Je pense qu'on peut pas se tromper là-dessus. Mais la marque de commerce libérale, là, elle est écorchée, là, tant à Ottawa qu'à Québec. Ben oui. Mais non, les libéraux, eux, reconnaissent la valeur de... Donc, moi, je pense qu'il va vraiment y avoir un clash entre les vieux libéraux, là, donc les Coderre, Rodriguez, et la nouvelle garde, donc un Charles Milliard qui, lui, a été dans le secteur économique. Puis c'est ça aussi, ce matin, il y avait des appuis d'anciens députés. Donc, c'est le renouveau. Qui va mieux affronter Paul Saint-Pierre Plamondon? C'est aussi ça, la question. Si toi, là, on va se transporter au fédéral, si tu étais Justin Trudeau, puis tu avais ton lieutenant du Québec, qui est assis entre deux chaises, le cul entre deux chaises, il me semble que je dirais, hey, tu choisis, là. Tu t'en vas, t'es avec moi, tu dis fort que t'es avec moi ou tu sais que ton camp. C'est sûr que c'est une position, mais ça montre toute la faiblesse de Justin Trudeau. Oui. C'est que là, je veux dire, on disait quoi, 20 sondages consécutifs environ, où il y a 20 points de retard sur Pierre Poilievre. L'année dernière, à peu près à la même période, il a fait un remaniement ministériel qui est supposé être un as qu'on sort de son chapeau pour revoir les cartes, se donner un élan. Ça a fait pratiquement aucun résultat. Et là, bien évidemment, les élections partielles qu'il a perdues à Toronto. Là, il y a une élection partielle importante à Montréal. Qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, moi, je pense que ce serait plausible qu'on lui montre la porte là, au lendemain, ou qu'il lui-même choisisse de partir au lendemain de l'élection partielle. En même temps, je pense que... Il va faire un Joe Biden? Ça se pourrait, pourquoi pas. Les Américains ont montré que c'était possible de se revirer de bord. Puis l'avantage que les libéraux auraient, c'est que le délai est tellement court qu'il n'y aurait pas vraiment le temps d'organiser une course. Donc, il faudrait couronner quelqu'un. Puis à ce moment-là, c'est celui qui se positionne le plus. Il y a Mike Carney qui est dans l'antichambre. Chrystia Freeland qui est là aussi. François-Philippe Champagne pourrait prendre le relais.
qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, mais peut-être aussi que les libéraux se disent juste, bon, anyway, on va perdre. Donc, on y va avec Trudeau, puis on fera la vraie course après l'élection. Écoute, en deuxième partie, j'aimerais que tu reviennes sur le fiasco, le cafouillage des terrasses cet été. Là, bon, on a adopté une nouvelle position, là, un nouveau règlement qui va peut-être nous permettre de ne pas revivre cette affaire. Exactement. Donc, c'est quand même pas rien, là, ce qui s'est passé cet été. Je veux dire, on s'est époumoné là-dessus, mais on se rappellera la terrasse sur Peel qui avait été fermée. Il manquait quelques centimètres pour être conforme. Et là, on avait une menace à l'incendie et donc un risque à la vie humaine alors qu'on était sur une terrasse extérieure. Ben oui. Je m'explique toujours pas ça. En plein Grand Prix, qui est En le plein moment... Grand Prix. Effectivement, tu sais, il faut savoir que les restaurateurs payent une fortune pour avoir ces terrasses-là. C'est eux qui les aménagent. Ils doivent même payer les frais de parcomètre qui sont... qui sont pas tarifés aux citoyens. Donc là, quand même, on doit reconnaître la bonne nouvelle là, de l'administration de Projet Montréal. Donc, Luc Rabouin, responsable des dossiers économiques à la Ville. Donc, lui, dans le fond, a annoncé que dorénavant, le service, parce que là, c'est le service des incendies qui avait agi comme ça, Oui. genre de police interne à la Ville, on ne sait pas trop, parce que c'est pas les pompiers, c'est vraiment... bizarre, ça. Exactement, ils ne pourront plus jamais, devront demander l'autorisation aux politiques, à l'administration, ultimement, d'agir. OK, ils perdent de leur indépendance un peu. Exactement. Là. Donc, c'est quand même Parce particulier. que les autres se levaient un matin puis pouvaient dire, bon, on va aller voir un restaurateur puis l'écœurer. Là, maintenant, il va falloir qu'il y ait une approbation d'en haut. Exactement. Donc, bon, c'est quand même, normalement, on laisse les fonctionnaires travailler, mais je pense que dans ce cas-ci, le manque de jugement est tellement important. Là, c'est un bris de confiance. C'est-à-dire que la Ville dit, ben là, on va regarder par-dessus votre épaule. Exactement. Puis c'est pas la première fois. Les pompiers, je sais pas si tu te rappelles, là, sur Saint-Laurent, ils avaient mis des guirlandes lumineuses là, puis le service des incendies, les pompiers étaient sortis pour dire que le camion de pompiers pourrait se prendre dans la guirlande si jamais il y allait. Tu sais, je veux dire, vraiment, ça arrive une fois par 1000 ans, des épisodes comme ça. Puis deuxièmement, si le camion a passé, ben il passera puis il arrachera la guirlande. Puis je veux dire... En tout cas, les pompiers, tu sais, c'est les pompiers qui exigent aussi là, des largeurs de route tellement grandes qui font en sorte que souvent, ils sont obligés d'enlever une voie de stationnement quand ils mettent une piste cyclable parce que les pompiers exigent des voies là, comme s'il allait arriver 8 camions de pompiers en même temps. Tu sais, c'est qu'à un moment donné... C'est-tu le gros problème pour les feux, là, rapidement, c'était-tu la terrasse de la rue Peel ou c'était le contraire des Airbnb comme dans le Vieux-Montréal qui était tout croche qui était super dangereux? Exactement, ça. Tu sais, parce que là, on a parlé de la terrasse, puis on finit là-dessus, on aura l'occasion d'en parler, je suis certaine, mais rappelons-nous que cette nuit-là, sont allés faire des interventions dans des restaurants et leur demander d'enlever là, les fleurs séchées qu'ils avaient mis comme décoration en disant que ces fleurs-là n'étaient pas anti-feu. Oui. Moi, je me dis, écoute, ils vont fermer Dolorama à l'échelle du Québec. Je veux dire, ils en vendent partout. Les labés vendent ces fleurs-là. On en a partout. Je veux dire, à un moment donné, c'est... Alors qu'il y avait des affaires tu cherches du travail, tu cherches... Le nombre de maisons délabrées puis tout ça, abandonnées à Montréal, qui sont des niques à feu. Oui, là. exactement. Donc, sage décision de Projet Montréal. On doit souligner quand même quand ils font des bons coups. Alors, on espère plus jamais revivre ça parce que Montréal a besoin d'être dynamique puis de laisser les entrepreneurs s'exprimer puis d'être sur la voie publique, ultimement. Ouais. On peut avoir du fun des fois. Ben oui, c'est ça. Avoir du fun. Merci, Elsie. Merci, à demain. Salut.